de recevoir votre invité, Yannick. Bonsoir Thierry Lebouc. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 43 ans, vous êtes ingénieur en système d'information et vous êtes le président du Green Lab Center. C'est une association nantaise créée il y a seulement 9 mois. Elle prône la green attitude dans le monde de l'informatique, une informatique plus vertueuse. Vous nous direz ce qu'il faut comprendre derrière cette expression. Vous serez d'ailleurs au Salon des entrepreneurs, à la Cité des Congrès, jeudi. Le green business est l'un des thèmes à l'honneur cette année. Alors, quand on parle écologie ou développement durable, on ne pense pas immédiatement à l'informatique. Quel est le lien entre ces deux domaines ? C'est vrai que l'informatique est vue comme finalement un formidable levier de croissance et finalement de levier finalement du développement durable plutôt que comme quelque chose qui consomme. Donc effectivement on est dans une logique où il faut faire comprendre que l'informatique consomme. Donc aujourd'hui l'informatique est fortement consommateur de ressources et d'énergie. Donc c'est là-dessus effectivement qu'on doit sensibiliser, mais bien sûr derrière il y a aussi une activité économique qui peut se créer autour bien sûr de consommateur à ce point-là. Oui, consommateur, parce que aujourd'hui, vous imaginez bien ces gros data centers dans le monde, mais toute cette énergie électrique qui est destinée à tous nos appareils, qu'ils soient des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs de bureau, vous imaginez qu'il faut les alimenter. Et donc du coup derrière, c'est une économie, on va dire, très très importante. On estime qu'aujourd'hui, en termes écologiques, l'informatique, le numérique est autant consommateur ou autant impactant que l'aviation civile dans le monde. Donc c'est quand même révélateur. Ouais, data center, on va peut-être préciser. C'est un gros centre de données finalement, là où on fait plein de traitements et vous pouvez envoyer vos requêtes Google, vous pouvez envoyer vos recherches finalement où vos informations sont stockées. Ce sont des énormes serveurs. Exactement, des énormes salles, des petits serveurs mais des énormes salles. Qui consomment beaucoup d'énergie. Le Green Lab Center, c'est une association. C'est une association qui regroupe qui au fond? Alors en fait, on a plusieurs types d'acteurs, mais c'est clairement une association où l'objectif est de rendre visibles les acteurs du numérique et du green numérique, du green IT comme on l'appelle, ou de l'informatique responsable, du numérique responsable. Et ces acteurs, ce sont des entreprises, des petites startups qui ont une offre dans ce domaine, un produit ou un projet, mais ça peut être aussi des écoles d'ingénieurs, des écoles des labos de recherche. Donc on a des associations, on peut avoir aussi des plus gros acteurs qui font partie des grosses entreprises, qui font partie finalement d'une fédération, d'un regroupement, d'un cluster d'entreprises. Ça c'est tout nouveau, ça commence juste en fait. Vous voyez, on est tout neuf, c'est février, donc vous voyez, Et il y a quand même des projets qui commencent à se développer, même s'ils ne sont pas encore commercialisés, connus du grand public, il y a des choses qui émergent. Alors bien sûr, oui, il y a des projets qui émergent, dans lesquels on voit qu'on a une économie écologique, on va dire, certaine. Maintenant, le tout est de traduire finalement cette économie écologique en économie financière finalement pour les entreprises, puisqu'un décideur ne va acheter quelque chose que s'il a un intérêt financier logique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir des outils numériques, je pense à des sites web ou autres, plus ou moins consommateurs d'énergie? Effectivement, on peut, bien sûr, quand on voit la consommation du numérique, on voit la prise qui est branchée sur l'ordinateur, mais on ne voit pas le logiciel, effectivement, qui va fonctionner sur ce matériel. Et pourtant, le logiciel, c'est lui qui va consommer plus ou moins sur votre ordinateur. Alors justement, il y a une start-up chez vous, dans votre Green Lab Center, qui développe un outil pour mesurer cette consommation d'énergie sur les sites web. Exactement, on s'est aperçu finalement que les sites web étaient plus ou moins consommateurs et on s'est aperçu que les entreprises pouvaient plus ou moins finalement faire un effort pour qu'ils le soient plus ou moins. Voilà. Donc autant récompenser ces entreprises. Donc on va avoir une petite étiquette A, B, C. Vous avez fait le test d'ailleurs pour nous sur le site de Télé Nantes, on a eu E. C'est classé comme pour les frigos entre A et G. Vous n'auriez pas dû le dire ça en fait, Yannick Lenné, parce que c'est pas une super bonne nouvelle, Mais on peut s'améliorer. J'apprécie la non-censure en tout cas sur le sujet. Non, on est comme ça. Non, c'est très bien, très bien. Mais est-ce que un site qui consommerait moins d'énergie aurait moins de fonctionnalités ou ça n'a aucun rapport? Non, simplement il faut être économe bien sûr des ressources. On ne va pas créer des fonctionnalités. Effectivement, on a besoin de communiquer sur un site internet, on a besoin de promouvoir des services. L'idée c'est pas de revenir à l'âge de pierre, mais c'est plutôt de dire faites attention. On est dans un monde fini, il faut faire attention aux ressources qu'on utilise, mais c'est la façon de programmer aussi qui est derrière, qui fait qu'on va avoir besoin d'images peut-être moins gourmandes ou de flux vidéo qu'il ne faut pas lancer automatiquement ou de scripts ou voilà, de plein de choses qui sont dans la page et qui consomment finalement beaucoup d'énergie. Et c'est un secteur d'avenir en termes d'affaires, de levier de croissance. Il y a du chiffre d'affaires derrière tout ça, parce qu'il y a des grands groupes numériques qui demandent à économiser de l'énergie. En 10 secondes. Aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. On sait qu'il y a des opportunités. C'est aujourd'hui qu'il faut les saisir pour être grand demain. Finalement, l'économie, elle se construit comme ça aussi. On peut retrouver votre association sur son site internet. L'adresse s'affiche au bas de l'écran. Ça permettra peut-être de trouver des infos
pratique. Merci beaucoup Thierry Lebouc Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Yannick. Merci Cécile.